Bonjour à tous, c'est Pafoum. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une autre vidéo de notre dernière victoire. On peut voir qu'on a fait des bons scores. On a rasé sur 8 HDV9, on en a fait 8. On en a fait raser 4, pardon. Et sur les autres, par exemple, pour moi, on a eu 98%. Enfin, on a eu largement moyen de leur faire très mal. Donc je vais vous montrer 3 vidéos. Tout d'abord, je vais finir par la plus jolie, donc c'est sur le numéro 2. Je vais commencer par l'attaque de Fred. Vous allez voir, Fred, c'est son premier 3 étoiles chez nous. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer son attaque. C'est une attaque avec séisme, en GO8 séisme. Vous savez, vous avez l'habitude peut-être maintenant, si vous regardez nos vidéos, on aime bien ce type d'attaque, car tout simplement ça passe assez facilement. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément extraordinaire. Et là, j'ai plus tendance à vous la montrer parce que c'est tout simplement la première vidéo de Fred et ça me fait plaisir pour lui qu'il est rasé pour la première fois. Donc du coup, c'est en quelque sorte un moyen de lui dire à nouveau bravo que de le mettre sa vidéo sur YouTube. Donc après, ça reste une attaque où Go oui oui, c'est pas un hybride. Mais après, ça me permet d'à nouveau vous dire que vraiment les attaques séisme, c'est quand même assez efficace. Après, on peut voir qu'il a quand même des bonnes troupes et que le village n'est pas maxé. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, des attaques qui permettent de faire 3. Et des fois, quand il nous manque un peu d'attaque, ça vaut toujours le coup. Si vous avez une personne de votre clan qui ne maîtrise pas encore les hybrides, ça vaut toujours le coup de lui proposer ce type d'attaque parce que ça peut faire 3 et puis 3 étoiles malgré tout sur un HDV9, quelle que soit la manière, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, bravo à toi Fred pour, pour cette attaque et ton premier perfect. Les deux autres vidéos que je vais vous montrer après seront plus des vidéos d'hybrides. Donc la suivante, ça sera donc le 5 et c'est Pif qui l'a réalisé. Et si je dis pas de bêtises, c'est un Go Mobiles. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc là au niveau de la strat, c'était d'essayer de choper la reine avec le propulseur et l'antiaérien, donc d'attaquer au niveau de la réserve d'élixir à gauche, avec la tour d'archer en extérieur et le propulseur. L'idée était donc de choper avec le golem la reine, le château de clan, l'antiaérien et le propulseur. Et après d'attaquer tout simplement à droite, au dos propulseur, pour ainsi pouvoir tout raser et pas être embêté. On peut voir que les arcs X étaient au sol, donc finalement ça a facilité pas mal la tâche. Donc là, Pif la joue bien, c'est-à-dire qu'il pose des sorciers avant pour nettoyer, pour être sûr que ses héros vont pas tourner. Donc c'est plutôt bien joué. Après, donc, du coup, il n'a pas le choix, il pose le golem. Il attend bien que le canon le tape pour poser aussi les sorciers encore sur tous les côtés. Et vous allez voir qu'il va poser son roi, voilà, et sa reine une fois que tout sera bien nettoyé et qu'il sera sûr que ça aille devant. Après, le saut, il l'a posé vraiment centré sur l'anti-aérien. À la rigueur, il aurait pu. Et ça a pris un peu le canon. À la rigueur, moi, je l'aurais peut-être mis carrément au niveau du compartiment de l'anti-aérien pour être sûr que le golem parte pas à droite ou à gauche. Mais après, vous pouvez voir que ça a été très bien fait. La reine s'en est occupée, s'en est chargée. Il n'y avait vraiment pas de problème. Le château de clan est mort. Il restait encore des sosos. Donc tout était bien maîtrisé. Après, donc, c'était une attaque Mobiles classique à l'est, avec deux molos, non même pas, un molos sur chaque anti-aérien. C'est vrai que le dernier anti-aérien était un peu loin, donc il a gardé un molos et quelques ballons, donc c'était une belle attaque, c'était bien joué. Le village n'était pas maxé, mais ça reste une belle attaque, un beau Mobiles, bien réalisé. Donc après, c'est vrai que le fait d'avoir, c'est ce que je vous dis souvent, le fait d'avoir des arcs X seuls, forcément on s'expose à une attaque aérienne. Sachant que Molos 2 et Ballon 6 c'est quand même assez puissant, donc même quand le village est maxé, un Golaloon ça passe quand même assez facilement. Et là du coup sur cette guerre il y a eu un peu de tout, donc il y a eu du séisme attaque, il y a eu un Golaloon et on va finir sur le 2 par un Go-Hog de Snap. Donc vous allez voir ce village est connu, le village est maxé d'ailleurs. Le village est assez connu, donc on savait où se situaient les méga bombes. Donc du coup, ça aide forcément. Et il faut savoir aussi, pour la petite histoire, dans cette guerre-là, il y avait le dernier village HDV9 avait également ce village-là, donc Snap a fait les deux mêmes.
Donc comme ça, c'était assez efficace. Il a commencé par le plus bas justement pour s'entraîner un peu. Et après, il a fini par celui-ci. Donc là, l'idée, c'était tout simplement d'attaquer avec Golem en plein sud, mettre le saut sur la tour de sorcier pour choper et faire en sorte que le saut permette au golem d'aller vers l'HDV, parce que vous allez voir, il y a des Tesla qui vont sortir. Donc c'était de choper roi, reine, château de clan, et voilà. Et après d'envoyer les cochons sur un des côtés. Donc là, c'est ce qu'il fait. Il écarte bien les golems. Ça permet comme ça de couvrir, ça permet que les golems soient vraiment focus par toutes les defs et ça permet de libérer, enfin ça permet de pouvoir bien nettoyer derrière. Et c'est ce qu'il fait là, il attend vraiment avant de poser ses héros, avant de poser le saut, parce que ça sert à rien de poser le saut trop tôt. Parce que si vous posez le saut trop tôt, bah, les golems vont se retrouver seuls au milieu des defs, donc il faut vraiment attendre que tout soit bien nettoyé pour qu'il y ait les sorciers et les héros qui soient en renfort derrière. Donc comme je vous l'avais dit, on connaissait les mégas. Donc du coup, forcément, c'est un peu plus simple. Là, les golems sont bien joués, la reine est bien jouée. On peut voir déjà qu'il y a les héros qui commencent à mourir. Le roi est bientôt mort. Ensuite, ça va être au tour de la reine de mourir, sachant que sa reine a fait vraiment du bon boulot parce qu'elle s'est occupée donc des deux héros, elle s'est occupée du château de clan. Et il y a toujours deux golems en vie. Il envoie les cochons au niveau des deux golems en vie justement parce qu'ils sont focus par le bah, ils étaient focus par les devs, donc comme ça a permis de bien protéger les cocos. Donc on peut voir une belle réalisation. Après, il y a des vidéos sur internet où on peut attaquer des deux côtés avec les cocos, mais là c'était très bien joué. En attaquant que du côté où il y avait les deux golems, bah, ça a permis de vraiment protéger les cocos. Et là on peut voir encore que les golems sont focus par la tour de sorcier. Il faut savoir qu'une tour de sorcier, ça fait très très mal aux cochons. Donc c'était vraiment très très bien joué. Après, il y a toujours possibilité de s'améliorer sur une attaque comme ça. Par exemple, on voit qu'il avait encore des squelettes. Il aurait peut-être pu attendre un peu ou peut-être un peu mieux le placer. Enfin, je sais pas. Après, il y a toujours moyen d'améliorer une attaque. Mais là, en l'occurrence, c'est 3 étoiles. On peut voir qu'il reste énormément de cochons. Il reste les golems. Donc non, non, c'était vraiment bien joué de sa part. Sur un village qui est bien maxé en plus. Donc bravo à toi, Snap. C'est vrai que vous avez plutôt tendance à le voir attaquer en aérien. C'est vrai qu'en général, on attaque plus aérien qu'en cochon parce qu'il faut trouver les villages qu'on peut attaquer en cochon. Mais là, on peut voir aussi qu'au niveau du clan, ben, par exemple, Snap, Pif, Paf, il y a Crystal aussi qui maîtrise pas mal les hybrides et on commence vraiment à maîtriser seul R. Donc ça commence à devenir vraiment intéressant pour nous. Ben, merci à tous et à très bientôt pour une autre vidéo.